What's up tout le monde? Aujourd'hui, on va aller visiter des studios, des appartements, des condos. Je vais essayer de vous filmer le plus que je peux, vous montrer un peu que ça ressemble. Les rues, on est à Playa del Carmen au Mexique, proche de la 5e avenue, tout ce coin-là. Les studios, les apparts que je veux visiter, ça va tout être dans pas mal le même coin, là, entre la 1 et la 50. Fait que je vais essayer de vous mettre des vidéos, des photos pour vous donner une bonne aperçu de qu'est-ce que ça ressemble, les prix aussi. Là, j'emmènerai pas mon micro. Je vais vraiment juste filmer les endroits. Et ce soir, je ferai un petit débrief de la journée. Fait que, on y va. Let's go. Et c'est parti pour The City Condo à Playa del Carmen. On a des studios à aller voir à l'intérieur. On a 3 visites de studio. Je vous montre ça. On commence par le lobby. Une sécurité 24 heures sur 24. On a une belle grosse piscine en bas avec du staff qui travaille là 24 heures sur 24. Un petit barman d'être là. On a un beau gym. Là, je vais vous montrer toutes les commodités avant. Chambre de bain privée avec des salles de massage. Tu peux louer pour avoir des massages. On a aussi une petite salle de cinéma qu'on peut réserver. Des salles de jeu. Ensuite, la belle vue quand on s'en va vers le toit. C'est incroyable. On a une petite place de bar en haut où il y a quelqu'un qui travaille là aussi. Belle vue, belle piscine. On est super proche de plein de commodités à l'extérieur. Des dépanneurs. Là, comme vous voyez, c'est l'épicerie. Je vais vous la remontrer. On a un beau setup. Là, c'est vraiment super en haut. Il y a de l'espace. La piscine est incroyable. Là, c'est l'épicerie. Ensuite, on est à 10 minutes de la plage à pied. Même pas. C'est super proche. Là, on va aller voir les studios. Le premier, il joue dans les 190 000 $ canadiens. On n'oublie pas, c'est des studios. Fait que c'est assez petit. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est clé en main. Tout est là. Tout est prêt à aller dormir ou à louer. Une belle chambre de bain. Il y a quand même de l'espace. La chambre numéro 2. C'est tout setupé pareil. C'est clé en main. La chambre numéro 2 est à 179 000 canadiens. Fait que le prix est quand même bon. Même setup pour les chambres de bain, il y a quand même assez d'espace. Et la troisième, qui est un peu plus chère, à 210 000 $ canadiens, on a une belle vue directement à l'extérieur sur la rue. Ensuite, on s'en va vers un autre endroit, le Veranto Condo Living. Ça, c'est le lobby, une petite salle où il y a Internet gratuit pour aller travailler. Là, je vous montre les commodités en premier. On est encore proche de tout. Ici, par exemple, il n'y a pas de bar en haut, mais on a une belle piscine. Là, j'ai fait attention pour ne pas filmer les gens, là, mais une belle piscine. Un petit gym plus petit, mais avec la base. Ça, c'est la chambre, le studio. C'est plus gros. On a une chambre de bain plus grosse aussi. Puis il y a un peu plus de rangement. Une belle terrasse. Ça monte directement la vue à l'extérieur et on est à côté du dépanneur aussi. On est à 10 minutes de la plage encore. Salut tout le monde, de retour de ma petite rencontre. Je vous dis en détail les points forts, les points négatifs. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça reste mon avis, c'est pas des conseils financiers. De 1. Le prix. On parle, qu'est-ce qu'on est allé voir, c'est tout du 150 000 à 200 000 canadiens pour acheter. Puis c'est pas mal tous des projets clés en main, fait que la vaisselle vient avec tout. Fait que là, ça dépend pour qui. Il y en a qui vont dire que c'est pas cher, il y en a d'autres qui vont dire c'est cher. Mais pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui a de l'allure. Et pourquoi? C'est parce que tout est proche. Puis tu as des commodités quasiment à l'infini là, dans où ce que tu vas habiter. Fait que, comme exemple, OK, tu payes 175 000 $ canadiens pour t'acheter un studio
à Playa del Carmen, mais t'es à 5 minutes de la plage à pied. Tu as à côté de chez toi, même dans le même building, un petit gym. Tu vas avoir des piscines, un petit bar, des places pour avec Wi-Fi gratuit que tu peux aller travailler. Tu as d'autres commodités comme tu peux avoir des salles de massage, des choses comme ça. Puis en plus, tu sors de chez toi, tu as un restaurant à côté, une pharmacie à côté, l'épicerie à côté. Tout est collé. Seul désavantage, c'est que c'est des appartements, c'est des studios, fait qu'il faut que tu t'attendes à croiser des gens dans les corridors, dans les piscines, mais il n'y avait pas grand monde pareil quand on est allé, fait que il doit y avoir des rushs dans les journées là, où ce que le monde sort tout. Est-ce qu'il y a de la rentabilité avec des projets comme ça? Avec ce que j'ai vu là de mes propres yeux, les visites, mais aussi j'ai vu des papiers combien qu'ils louent dans les saisons mortes, saisons hautes, ainsi de suite. C'est quelque chose qui peut être rentable parce qu'avec Airbnb puis tout, t'as des bonnes assurances, t'as une bonne. C'est bien équipé, c'est bien fait, c'est bien géré. C'est sûr que toi, faut que tu fasses un peu de promotion, faut que tu t'assures que tout soit beau, qu'il y ait une équipe de gestion qui fait le ménage, ainsi de suite. Fait que ça te coûte des frais. Mais je pense que tu es capable de rentrer dans ton argent. Et de l'autre côté, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens qui veulent venir passer quelques mois ici, qui trippent avec la place. Fait que t'achètes, tu viens ici, ça te coûte moins cher parce que c'est à toi. Et quand tu n'es pas là, tu loues. Il y a de l'argent à faire avec ça. Je dis pas que tu vas te mettre riche, mais c'est sûr que c'est rentable. Aussi, pour l'aspect luxueux, je trouve que c'est très propre. Je pense pas que c'est du vrai marbre puis que tout le kit, là, mais ça paraît très bien. Partout ce qu'on est allé, tu rentres dans ta chambre, ton condo, ton appartement, le studio. C'est beau. Tu te sens bien, c'est propre. Fait que ça, c'est une petite coche de plus. C'est pas comme acheter quelque chose à 200 000 puis que le plafond il est craqué puis que c'est juste en vieux bois puis ça paraît super bien. Je pense que ça me dérangerait même pas d'être là 2 mois de temps non-stop. Un autre point qu'on m'a expliqué, c'est que pour 150 000, 200 000 Canadiens, ben, tu es capable d'avoir une belle maison, mais si tu t'éloignes de la plage, si tu traverses l'autoroute, fait que ça peut être quelque chose à réfléchir. OK, j'achète quelque chose de plus gros qui est à moi, que ça va être propre. Ça sera pas flambant neuf, mais ça va être propre. Ça va être dans les mêmes prix. Mais t'es plus loin de tout. Fait que ça, c'est un pensez-y bien. Parce que comme qu'est-ce qu'on est allé visiter, là, tu peux pas être plus collé de tout. Tu sors de chez vous, tu vas manger. Tu sors de chez vous, tu vas à l'épicerie. Tu sors de chez vous, tu vas t'acheter du linge. Tu vas te baigner. Tout est là. Fait que là, je ne rentre pas dans la fiscalité, puis ainsi de suite. Mais dis-toi, si tu achètes pour une bâtisse quelque chose à 180 000, c'est sûr que tu vas avoir un peu de gestion là-dedans, qu'il va falloir que tu payes pour avoir un compte en banque ici ou faire affaire avec un notaire, des choses comme ça. Fait que ça va coûter plus cher. Aussi, si tu fais de la location, ben, faut que tu payes des gens pour aller faire le ménage, pour superviser, pour faire les tournées, pour réparer s'il y a quelque chose. Fait qu'il faut que tu t'assures que ça soit quelque chose qui va être rentable pour être capable de payer la gestion. C'est pas mal ça, ça fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres vlogs ici et là pendant mon séjour à Playa del Carmen. Alors, on s'abonne, on partage, on like. Let's go!